Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le point diamant. C'est un point qui est peu connu parce que en cherchant sur internet j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Et puis je n'ai pas vu de vidéo qui lui corresponde. Alors bien sûr au crochet, hein, parce qu'il existe aussi au tricot, mais je ne suis pas une tricoteuse. Voilà, alors donc on va commencer par faire une maille chaînette. Alors je suis très nulle pour faire les nœuds, hein, vous m'excuserez. Je ne sais pas si je fais correctement, mais voilà. Alors, on va faire une maille chaînette et ce qui est important, c'est qu'elle soit multiple de 2. Alors là, pour la vidéo, on va faire 10 mailles en l'air. Alors, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, vous avez donc 10 mailles chaînettes. Ensuite, on va faire une maille en plus. Hop, et on va faire un premier rang de mailles serrées. Donc on ne pique pas dans la maille que l'on vient de faire, on pique dans la maille d'après, bien sûr. La maille que l'on vient de faire sert pour être à la même hauteur que le rang de mailles serrées. Donc je pique donc, dans la deuxième maille et je fais mon rang de mailles serrées. 2, je suis désolée, je crochette pas très bien parce que je suis pas dans une très bonne posture en fait pour faire la vidéo. Je suis pas encore au point au niveau matériel. Donc là, je suis un peu pliée en deux par terre pour que vous puissiez me voir. Hop, voilà. Et attention de ne pas oublier de points. Hein. Vous devez donc vous retrouver avec 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parfait. Alors pour le deuxième rang, avant de tourner le travail, on va faire 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air cette fois. 1 et 2. On tourne. Voilà. Et maintenant, on va faire un jeté et on va piquer dans la première maille serrée. D'accord? Donc on ne touche pas aux 2 mailles en l'air que l'on vient de faire, mais on pique dans la première maille serrée. Ici. Voilà, sous la première maille serrée. Hein. On récupère le fil et on ne fait rien d'autre hein, pour l'instant. On refait un jeté, on pique dans la maille suivante. Hop, on fait un autre jeté, on récupère la maille. On se retrouve donc avec 5 mailles sur le crochet. On va faire un dernier jeté, on va tirer à travers les 5 mailles. Voilà. Et ensuite, on fait une maille en l'air. Et on va recommencer. Alors, un jeté, on pique sous la maille suivante, on récupère le fil en faisant un autre jeté, on pique sous la maille suivante, on fait un autre jeté et on récupère le fil. On se retrouve donc encore avec 5 mailles, un jeté et on passe sous les 5 mailles. Une maille en l'air. Et on continue jusqu'au bout. Un jeté, hop, un jeté et on passe les 5 fils. Là j'ai pris du coton qui se dédouble. Hop, c'est pas facile. Hop, voilà. Un jeté, pique sous la maille, un autre jeté, on pique sous la maille suivante, un jeté et on passe les 5 mailles et une maille en l'air. Et jusqu'à la fin, hop, oula. Oh là là, excusez-moi. Donc un jeté, on pareil, on passe sous la maille suivante, un jeté et la dernière maille. Hop, un jeté et on passe à travers les 5 mailles et une maille en l'air aussi pour la fin hein, pour vous retrouver toujours avec vos 10 points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Voilà. On va faire une nouvelle maille en l'air pour pouvoir tourner. On tourne et on refait un rang de mailles serrées. On pique donc sous la deuxième maille, hein, pas dans la première maille que l'on vient de faire, c'est toujours pareil. C'est pour rester à la hauteur, donc on pique dans la première maille et on fait, attention, on n'oublie pas de maille, hein, on pique sous toutes les mailles et on fait un rang de mailles serrées. Excusez-moi, je suis vraiment pas bien installée. Alors, oh là là. Bah, excusez-moi, je suis vraiment. J'espère que vous comprendrez quand même. Voilà. 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 On fait tout le rang en mailles serrées. Faites bien attention d'aller bien sous la maille, hein, et pas sous le point en entier. Parce que c'est pas évident sur ce rang-là, parce que comme dessous les points sont un peu. Voilà. Oh là là. Il faut vraiment que je trouve un moyen pour m'installer autrement pour faire des vidéos. Alors. Hop. Tac. Et le dernier point. Là là là. Hop. Et voilà. Donc on est toujours avec nos 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et on va faire 2 mailles en l'air. On tourne. Et on recommence comme au rang précédent les mailles serrées. Donc on pique dans la première maille serrée, ici, pas dans les 2 points. Hop, on fait un jeté donc avant, on fait un autre jeté une fois qu'on a piqué sous la maille, on ressort le fil, un jeté, on pique sous la maille suivante, un autre jeté, et quand on se retrouve avec 5 points, on fait un jeté et on tire le tout. Une maille en l'air, surtout n'oubliez pas votre maille en l'air, hein, parce que sinon vous n'allez pas vous retrouver avec le même nombre de points. Un jeté, on pique sous la maille suivante, un autre jeté, sous la maille suivante, un jeté et on sort. Tac. Je finis le rang pour vous montrer le résultat. Hop. Et on maille en l'air. Hop. Et voilà, alors regardez, moi je trouve ça super mignon comme point. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'est pas plus connu. Bon, il y a des points qui y ressemblent, hein, mais bon, voilà, je trouve ça très sympa. Et puis voilà, donc j'espère que je vous aurai aidé, que cette vidéo vous plaira. Et puis n'hésitez pas, vous me laissez vos commentaires si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et puis je vais essayer de m'arranger très prochainement pour faire des vidéos en haute définition parce que là je me rends compte que c'est pas de super bonne qualité et pour le crochet en plus c'est important de pouvoir voir précisément. Donc si jamais il y avait quelque chose que vous n'aviez pas compris, n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions.